Salut mon gars, dans cette vidéo, on va répondre à la fameuse question: est-ce que tu es mieux de t'entraîner 3 jours par semaine ou 6 jours par semaine pour une prise de masse en temps comme maigre? Pour répondre à cette question, j'ai séparé ça en 3 parties. Premièrement, on va déterminer pourquoi est-ce qu'on sépare nos muscles en plusieurs jours. Pourquoi est-ce qu'on n'entraînerait pas tout simplement tout notre corps 6 jours par semaine? Puis ensuite, c'est quoi les avantages et les inconvénients de t'entraîner 3 ou 6 jours par semaine? Puis finalement, à la fin de la vidéo, on va faire un verdict. On va décider lequel est le mieux pour toi derrière ton écran. Donc, je tiens à te dire que c'est une vidéo éducative, donc tu ne retrouveras pas de gros édits, tu ne retrouveras pas de drama. Le but, c'est légitimement de t'éduquer, puis de t'aider à prendre de la masse musculaire. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que, premièrement, j'ai essayé pas mal toutes les splits d'entraînement. J'ai essayé de m'entraîner 3 jours par semaine, 1 jour par semaine, 6 jours par semaine, puis même 7 jours par semaine. J'ai tout expérimenté, puis j'ai pu déterminer c'était quoi le plus efficace. Ensuite, j'avais vraiment une génétique médiocre au début, puis j'ai quand même réussi à passer de 125 à 185 livres malgré ma génétique d'ectomorphe. Donc voilà, j'ai ensuite décidé de me lancer en coaching, j'ai fait mes études pour m'éduquer, puis je suis maintenant spécialisé en prise de masse pour les hommes maigres. Donc voilà, je sais une chose ou deux sur le sujet. Ceci étant dit, pourquoi est-ce qu'on sépare nos muscles en plusieurs jours? C'est parce que pour qu'un muscle grossisse, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu, mais pour que ce soit simple pour toi, je vais simplement t'expliquer le volume. Le volume, c'est quoi? C'est la charge totale que tu vas lever avec un muscle lors d'un entraînement ou lors d'une semaine. Tu as probablement appris quand tu étais à l'école plus jeune que pour trouver le volume d'un cube, c'est largeur fois hauteur fois profondeur, si je me souviens bien. Eh bien, pour trouver le volume d'entraînement, c'est le poids fois le nombre de séries fois le nombre de répétitions. Donc, ça donne le poids total que tu as levé. Par exemple, admettons que je levais 100 livres ou 100 kilos pour 3 séries de 10. Eh bien, il faudrait que je fasse 3 fois 10, ça fait 30, fois 100, ça fait 3000. Donc, ça ferait 3000 livres ou 3000 kilos de volume. Maintenant que tu comprends le volume, toutes les études les plus récentes ont démontré que la chose qui était le plus en corrélation avec ta prise de masse musculaire, avec la stimulation de ton muscle, c'est le volume. Donc, plus tu peux faire de volume, théoriquement, là on parle bien théoriquement, plus tu vas pouvoir avoir de gains de masse musculaire. C'est pour ça que lorsqu'on commence, on ne fait pas beaucoup de volume. Plus on est expérimenté, plus les entraînements sont longs, plus on fait de volume par semaine. Le volume le plus efficace. Parce que oui, il y a un plafond d'efficacité. Si au début tu fais du volume, tu augmentes, c'est super, mais à un certain point, le corps humain n'est pas fait pour faire un volume infini. Donc, ce qui a été démontré, c'est que le plus efficace, c'est faire entre 10 à 24 séries proches de l'échec musculaire par semaine par muscle. Pourquoi 10 à 24? C'est quand même un gros range. Eh bien, c'est parce que si tu es un débutant, on va plus y aller vers 10 séries par muscle par semaine. Puis si tu es avancé, ça va être plus proche de 24 séries par semaine. On peut aller plus ou moins, mais généralement, c'est entre ces deux chiffres-là que le plus efficace va se passer. Donc, 10 à 24 séries par muscle par semaine. Ça, c'est ce qui se passe lorsque tu entraînes un muscle. Disons que ça, c'est l'échelle de récupération de ton bicep. Ok? Tu fais une journée de bicep. Ça, c'est le moment où tu fais... Disons que ça, c'est l'état de ton bicep. Ok? C'est la récupération, les dommages et tout. La journée que tu fais tes biceps, eh bien, tu vas dommager ton muscle. Ton bicep, là, à la fin de ta journée, il est au plus bas de sa vie. Il est détruit. Il va avoir besoin d'environ 48 à 72 heures pour se régénérer au maximum. Après les 48 à 72 heures de récupération,
il va pas seulement revenir au point où il était avant son entraînement, il va avoir un moment de surcompensation qui va durer environ 3-4 jours après sa récupération. Donc, c'est à ce moment-là que toi, tu veux réentraîner ton muscle pour lui le redommager encore, puis le faire resurcompenser encore. Parce que si tu ne l'entraînes pas avant ta surcompensation, eh bien, il va revenir à son point général, puis il n'y aura pas d'adaptation. Donc, pour que ce soit efficace, au lieu de faire tes 10 à 24 séries en une journée, puis ensuite attendre qu'il récupère, puis les refaire la semaine d'après, eh bien, ce que tu vas pouvoir faire, c'est l'entraîner 2 fois par semaine. Comme ça, tu vas utiliser le maximum de potentiel, tu vas le rentraîner directement ici, au lieu d'attendre le 7e jour ici. Donc, si tu le rentraînes directement ici, il n'y a aucun temps qui va être gaspillé. Ton corps va toujours être en train de réparer ton bicep. Donc, oui, le plus efficace, c'est 10 à 24 séries par semaine, mais encore mieux, c'est 5 à 12 séries 2 fois par semaine. Puisque là, il n'y aura aucun temps qui va être gaspillé. Ton corps va toujours être en train de régénérer les muscles. J'espère que tu m'as suivi. Donc, c'est pour ça qu'on sépare nos muscles en plusieurs parties. C'est parce que ce serait beaucoup trop en une journée. On veut avoir le plus de fréquences possible, puis on veut séparer les muscles parce qu'il faut toutes les faire. Puis si tu fais tous tes muscles 5 à 12 séries par muscle, bien, ça va être beaucoup trop. Donc, tu vas faire par exemple dos, biceps, ensuite chest, épaules, triceps, puis ensuite jambes, puis tu vas toujours les refaire. Comme ça, tu touches chaque muscle 2 fois par semaine, puis tu n'as pas des entraînements de 4 heures. Donc, c'est pour ça qu'on sépare nos muscles. Donc, pour qu'un split, pour qu'une séparation soit bonne, pour qu'une routine soit bonne, tu dois pouvoir faire 10 à 24 séries par semaine par muscle. La charge de travail doit être convenable. Si tu as une journée que ça te prend 3 heures, puis l'autre journée, ça te prend 15 minutes, c'est pas adapté, c'est pas convenable. La fréquence d'entraînement doit être entre 2 et 4 jours. Ça, c'est le concept qu'on vient de voir. Les muscles en récupération ne doivent pas interférer avec les muscles en utilisation. Donc ça, c'est assez simple. Si je dois faire du bas du dos mon jour 2, mais que mon bas du dos est déjà détruit à cause de mon jour 1, parce que je faisais par exemple des squats, eh bien, ça ne fonctionne pas, il y a une interférence, mon muscle n'a pas le temps de se récupérer. Donc, le plus possible, il faut que la récupération des muscles ne soit jamais en interférence. Tu dois avoir au minimum, puis là je dis bien au minimum, une journée de repos totale dans ta semaine. Donc voilà. Maintenant, si on regarde les deux extrêmes, les deux qui peuvent être efficaces dans les plus extrêmes, c'est soit 3 jours d'entraînement. Si tu y vas juste 2 jours d'entraînement, ça peut encore être efficace, mais ça va être des entraînements extrêmement longs. Donc, j'ai décidé de renier 2 jours d'entraînement par semaine et une journée encore moins. Puis l'autre extrême, ce serait 6 jours par semaine, parce que 7 jours par semaine, eh bien, ça brise un concept extrêmement important, c'est que tu dois avoir une journée de repos par semaine. Donc, on annule 2 jours par semaine, on annule 7 jours par semaine. Nos deux extrêmes, c'est 3 jours par semaine et 6 jours par semaine. Lequel est meilleur? Si tu t'entraînes 3 jours par semaine, tu vas probablement faire soit un full body ou haut du corps, bas du corps et full body la 3e journée. La fréquence, c'est excellent. Tu touches tes muscles exactement quand ils sont en surcompensation. C'est super. Le volume, qui est le facteur le plus important pour la croissance musculaire, c'est médiocre. Parce que, puisque tu t'entraînes juste 3 jours par semaine, tu vas devoir faire beaucoup de muscles à la fois, puis tu n'auras pas nécessairement le temps de faire suffisamment de volume par muscle. Mais ça se compense par une fréquence élevée. Donc, tu vas toucher tes muscles un petit peu à chaque fois, mais souvent. Donc, il y a quand même quelque chose. Le temps. Ça va être des longs entraînements. Là, j'ai écrit mais peu fréquent, mais c'est très fréquent. Non, c'est peu fréquent. Excusez-moi. Ça va être des longs entraînements, mais peu fréquents, puisque c'est seulement 3 jours par semaine. C'est des longs entraînements. Pourquoi? C'est parce que tu as plein de muscles à toucher. Tu as juste 3 semaines, donc tu veux en tirer le maximum. La récupération va être excellente. Tu peux pas te tromper. Tu as 4 jours de repos total par semaine. Donc, c'est en plus pour la récupération.
Donc c'est super pour un débutant, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Tu es sûr que tu ne te tromperas pas avec la récupération, tu ne seras pas en surentraînement, tu n'as pas trop de volume, donc c'est manageable pour ton corps. Bref, ça a quand même des bons avantages de s'entraîner 3 jours semaine. Maintenant, si on regarde 6 jours semaine, ça va généralement être un push-pull leg, une variation de push-pull leg, un Arnold split, bref, un bro split aussi, ça pourrait être 6 jours par semaine, mais bro split, c'est pas super. Bref, le meilleur split que tu peux faire sur 6 jours semaine, c'est très probablement un push-pull leg. La fréquence, c'est très bon. Tu touches tes muscles 2 fois par semaine, c'est optimal, 5 à 12 séries 2 fois par semaine, donc c'est très bon. Il y a quand même un petit peu moins de fréquence que 3 jours par semaine, parce que là, puisque tu touches tes muscles avec une bonne intensité et un bon volume à chaque entraînement, parce que tu as beaucoup de temps, tu t'entraînes 6 jours par semaine, eh bien, tu vas moins pouvoir les entraîner souvent parce qu'ils vont être plus dommagés. Mais c'est pas une mauvaise chose. Donc, très bonne fréquence. Le volume, c'est 999, c'est excellent. Tu peux pas avoir meilleur volume qu'avec 6 jours par semaine. Puis, le volume, c'est le conducteur numéro 1 de la croissance musculaire. Donc, ça, c'est A+. C'est le plus gros avantage de t'entraîner 6 jours semaine, c'est que tu vas avoir beaucoup de temps pour toucher chaque muscle au maximum. Le temps, par contre, ça va te prendre beaucoup de temps parce que si tu t'entraînes 6 jours semaine, ça devient une routine, c'est quelque chose qui va devenir une partie de ta vie. C'est pas simplement... ça devient une grosse place dans ta vie si tu t'entraînes 6 jours semaine. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est à prendre en considération. Puis la récupération est extrêmement risquée. Moi, personnellement, je m'entraîne 6 jours semaine parce que je suis un junkie du gym, je suis un malade, j'adore ça, c'est ma passion. Mais même moi qui connais les trucs, qui sait ce que je fais, je suis toujours très proche de la ligne rouge du surentraînement. C'est très risqué, je ne conseillerais pas de t'entraîner 6 jours par semaine si tu es débutant. 6 jours par semaine, c'est pour les gens qui sont très avancés, qui doivent vraiment travailler leurs muscles d'une façon très spéciale pour les faire grossir, qui ont plus de newbie gains. Bref, tu vois le genre, c'est pour les hardcore, mais c'est très risqué. C'est très risqué de te blesser parce que tu es toujours au gym. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, le verdict final, c'est quoi que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu devrais faire? C'est quoi le meilleur? 3 jours ou 6 jours d'entraînement? Eh bien, c'est entre les deux, le meilleur, tout simplement. Si tu as de 0 à 3 mois d'expérience, je te conseille quand même très fortement de commencer avec un split sur 3 jours, voire 4 jours. Ça va être excellent pour les avantages qu'on a dit un peu plus tôt. Le meilleur sur le long terme, honnêtement, c'est 5 jours d'entraînement. Donc, ce serait par exemple haut du corps, bas de corps, push, pull, leg. 5 jours par semaine, c'est excellent. Ça te laisse assez de volume pour toucher tes points faibles. Ça te demande pas trop de temps. Le risque de surentraînement est moins élevé qu'à 6 jours. Puis honnêtement, c'est le meilleur des deux mondes. 5 jours par semaine, c'est un oui. Puis si tu es très avancé seulement ou que vraiment tu veux peut-être devenir compétitif, tu veux faire quelque chose en particulier, tu veux vraiment grossir, eh bien, tu peux faire 6 jours par semaine, mais c'est avec un gros attention. Faites très attention, je te le dis. Il y a des risques de blessure, il y a des risques de surentraînement, puis généralement, si tu t'entraînes 6 jours par semaine, c'est parce que tu adores le gym. Donc, il y a des bonnes chances que tu ignores les signes que ton corps te donne parce que tu aimes trop ça, t'entraîner. Donc voilà, c'est le verdict. 5 jours, le meilleur sur le long terme. Si tu commences 3-4 jours, puis si tu es un malade, vas-y pour 6 jours. Je t'encourage. Donc voilà. Si tu veux de l'aide pour prendre de la masse, il y a le lien dans la description, c'est l'Académie Prise de Masse. Je t'ai fait un cours complet de A à Z sur comment prendre de la masse. C'est gratuit, tu n'auras pas seulement accès au premier module. Non, je te le donne 100% gratuitement. Puis tu as même une communauté d'hommes maigres comme toi qui veulent prendre de la masse. C'est l'Académie Prise de Masse, c'est le lien juste en bas. Fais confiance au processus.